Bonjour, mesdames et messieurs, les étoiles, les étoiles d'Étoile Luminous TV. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique. Moi, je suis votre frère Francis. On se retrouve encore une fois pour parler politique. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Vous le savez, après les États-Unis, après, bien sûr, la Chine, il y a maintenant, c'est l'Union européenne qui vient maintenant en RDC. Qui vient investir en RDC, par contre, il m'a sur les minéraux stratégiques. Alors, on est là pour parler de ce qui est en train de se passer. Il y a un partenariat qui est intitulé PANAF Géo, qui a été signé à Kinshasa. En tout cas, Mbokezo Kende na mission na bis. Mbokezo Kende na miso, devant nos yeux. Je ne sais pas. Si j'ai bien dit, dites-le moi. Si vous devez me porter correction, en tout cas, soyez libre de le faire. Alors, Mbokezo Kende na ndenge nini, je vais tout vous expliquer. D'abord, l'Union européenne va investir 45 millions de dollars en Afrique, dans 7 pays. Et je ne vais pas parler de ces 7 pays, mais je sais que la RDC fait partie de ces 7 pays. Et sur les 45 millions, la RDC va recevoir 11 millions de dollars de la part de l'Union européenne. Les 11 millions de dollars qui seront envoyés, qui seront investis en RDC, doivent être utilisés pour que la RDC soit en mesure de cartographier, analyser et voire même exploiter ces minéraux. Alors, vous le savez, l'autre fois, je vous ai dit cela sur Décryptage politique. La Belgique avait refusé de donner ses archives, les archives de la cartographie des minéraux stratégiques congolais aux États-Unis, eux qui ont le monopole sur les minéraux congolais. Alors, l'Union européenne avait plutôt dit que elle allait utiliser ces archives, chercher, voir comment les numériser. Alors, ce projet, il va être aussi financé par l'Union européenne, c'est-à-dire à part le 11 millions de dollars de l'Union européenne que l'Union européenne va allouer à la RDC, il y aura 6 millions aussi qui vont être ajoutés pour que l'Europe parvienne à numériser ces archives que détient la Belgique. Alors, c'est aussi un autre projet à part. L'objectif, c'est connaître là où se trouvent tous les minéraux congolais pour qu'enfin on puisse exploiter pleinement les minéraux congolais, les minéraux stratégiques. Alors, il y a eu réunion, qu'est-ce que je dis là, au sommet de ce partenariat qu'on a appelé PANAF Géo. Le ministre congolais des Mines, Louis Wantom, il a eu à dire quelque chose. Il a tenu un discours. Selon lui, le sous-sol étant un patrimoine de la RDC, tous les partenaires qui nous aident à mieux connaître notre patrimoine sont les bienvenus. Alors, nous allons travailler avec eux, mais bien sûr, c'est pour que la RDC puisse en profiter. La RDC puisse en profiter parce que c'est lui qui a investi dans la connaissance de son sous-sol. C'est lui qui découvre demain des gisements et construit des mines. Et c'est lui qui crée finalement de la richesse. Là, c'est selon le ministre des Mines. Selon maintenant un membre de la délégation de l'Union européenne, parce que vous le savez, quand il y a signature de partenariat, il y a les deux parties qui doivent être représentées. Il y a la RDC, dans ce cas, c'est la RDC qui doit être représentée et
les membres de l'Union européenne qui doivent aussi être représentés. Alors, l'un des membres de la délégation de l'Union européenne a tenu à dire ceci, parce qu'on lui a maintenant posé la question. Après, parce que vous êtes en retard, il y a la Chine qui était là depuis 2008, il y a les États-Unis depuis l'année passée, mais non, pourquoi maintenant? Alors, voici sa réponse. Il a dit, vaut mieux tard que jamais. Là, c'était sa réponse. Vaut mieux tard que jamais. Ils sont là pour maintenant faire aussi leur part, c'est-à-dire chercher à exploiter les minéraux stratégiques en RDC. Alors, ce qui retient mon attention, c'est ce qui est en train de se passer. Vous le savez, l'objectif de décryptage politique, ce n'est pas montrer une image d'un mauvais Félix Tshisekedi ou montrer une image d'un mauvais Joseph Kabila, ce n'est pas ça. L'objectif des décryptages politiques, c'est mettre toute la vérité sur la table, qu'on puisse tous ensemble analyser ce qui se passe pour que demain, on ne puisse pas se réveiller tout en étant esclave dans notre propre pays et dans la pauvreté au moment où nous asseyons sur l'or. Mais c'est nous qui sommes les plus pauvres. L'Afrique aujourd'hui, en particulier la RDC, n'est pas pauvre, mais on est juste appauvri. Pourquoi? Parce que c'est les choses que nous sommes en train de faire. Si vous regardez les pays, les 10 pays les plus riches d'Afrique en ressources naturelles, la RDC en Afrique est en première position, avec une valeur estimée à 24 milliards, 24 000 milliards de dollars. C'est-à-dire toutes les ressources naturelles que la RDC regorge sont évaluées à 24 000 milliards. Et là, je parle de ressources qui sont jusque-là découvertes, parce que si tout était déjà découvert, on n'aurait même pas besoin qu'on vienne encore chercher à explorer les minéraux congolais. On n'aurait pas besoin de cobalt metals. On n'aurait pas besoin de ça. Alors, le deuxième pays, c'est l'Afrique du Sud. Et vous savez quelle est la valeur de l'Afrique du Sud en matière de minéraux même, de ce qui est exploité, des ressources naturelles? 2500 milliards. Au moins, la RDC est à 24 000 milliards. C'est-à-dire, si vous prenez tous les pays, tous les restants des pays, vous pouvez même aller jusqu'au dernier, tous les minéraux stratégiques, toutes les ressources naturelles d'autres pays d'Afrique. Si vous les mettez ensemble, ça n'arrive pas à contenir les ressources naturelles que la RDC regorge. C'est-à-dire, nous sommes là, nous sommes les plus riches, mais nous sommes les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas prendre les bonnes décisions, on ne sait pas faire ce qui est bon ou bien ce qui va changer le quotidien des Congolais. Tout le monde vient piller. La Chine était là en 2008, après avoir signé un accord historique sur l'exploitation des minéraux congolais. Dans ces partenariats, la Chine devrait construire des infrastructures en RDC. La Chine n'a jamais fait ça. Vous allez vous rappeler, en 2023, le président Félix Tshisekedi qui, après avoir vérifié le rapport de l'inspection générale des finances, il a trouvé que non, la Chine doit 9 milliards de dollars à la RDC à partir de ce partenariat. Quand il est parti réclamer cet argent, le président chinois n'a pas dit « Ok, je m'excuse, je vais donner cet argent ». Non, il offre quelques armes à la RDC pour couvrir ce montant de 9 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a signé les accords. L'année passée, on a signé des accords avec la Chine et les États-Unis plutôt. Qu'est-ce que la RDC a profité de ça? C'était un partenariat qui était supposé nous apporter la paix, parce que Félix Tshisekedi cherchait une paix durable en RDC. Ce n'était pas une paix temporaire où vous avez, vous mettez juste, vous entendez après quelques mois et la guerre continue. Non, le président voulait mettre fin à cette paix, à cette guerre qui nous a été imposée depuis plus de 30 ans. Mais il se peut que depuis
le mois de juin, jusqu'à aujourd'hui, la guerre est toujours là. Les États-Unis, d'une part, sont en train de profiter des minerais congolais, mais la RDC continue à croupir dans la misère. La population croupit dans la misère. La guerre est toujours là. Nos frères et sœurs continuent de mourir. À quoi servent tous ces partenariats? À quoi bon d'aller chercher encore à à signer des partenariats avec l'Union européenne au moment où déjà avec ceux avec qui vous avez déjà signé, rien ne change. Est-ce que vous le faites pour protéger votre pouvoir ou bien vous le faites réellement dans le souci de changer le quotidien des Congolais? Parce que selon ce que moi je vois, ce que je dis, je pèse bien mes mots. Là, c'est selon moi. Ce que je suis en train de voir, il n'y a rien qui est en train de se passer. Tous ces partenariats sont là juste pour plaire aux Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui contrôlent les minéraux congolais, mais la pauvre population est en train de souffrir. Si on avait besoin de découvrir les gisements où se trouve l'or, où se trouve le cobalt, si on a réellement besoin de l'Union européenne, disons, soyons réalistes, si on a besoin de connaître là où se trouve quoi, hein, pourquoi avions-nous accepté qu'une semaine après avoir signé les accords de Washington, que Cobalt Metals puisse s'installer en RDC, à Kinshasa précisément? Parce que cette grande compagnie, qui a des partenaires comme Bill Gates. Bill Gates fait partie des grands partenaires des Cobalt. Et Cobalt a la capacité de découvrir, parce que Cobalt utilise l'intelligence artificielle et utilise aussi des machines pour identifier là où se trouvent les minéraux. C'est comme ça que Cobalt s'est installé en Zambie et au moment où je suis en train de vous parler, Cobalt exploite les minéraux zambiens parce qu'on a découvert là où se trouvait de l'or. Alors, on a même multiplié la production. Pourquoi? Parce que Cobalt fait ce travail-là. Alors, après avoir signé ce partenariat avec les États-Unis, directement, Cobalt s'est installé à Kinshasa. Alors, vous avez déjà une entreprise américaine qui est là en train de faire ce boulot-là, c'est-à-dire identifier, cartographier, analyser, voire même exploiter les minéraux congolais. Mais pourquoi encore inviter l'Union européenne? Parce que déjà, de prime abord, les accords qu'on a signés avec la Chine, avec les États-Unis, n'ont rien changé en RDC. On n'a pas la paix et on n'a pas les infrastructures. Nos bâtiments sont les mêmes, il n'y a pas de routes, on a les mêmes problèmes qu'on avait il y a 30 ans, on les a encore. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a rien, rien n'est fait. Mais les pays, la population est en train de croupir dans la misère, mais ceux avec qui nous signons ces partenariats, eux continuent à s'enrichir. Aujourd'hui, si la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, la Chine a même dévancé les États-Unis en construction d'armes. La Chine arrive même à exporter plutôt des minéraux stratégiques aux États-Unis. C'est parce que la Chine a eu le monopole sur les minéraux congolais avant les Américains. Depuis 2009, la Chine a signé ses partenariats avec la RDC sous Joseph Kabila. Et après avoir récupéré tous ces minéraux, et parce que la Chine a déjà investi beaucoup d'argent en RDC, a déjà créé beaucoup d'entreprises qui exploitent les minéraux congolais, ce qui fait que la Chine aujourd'hui a plus que les autres grandes puissances. La Chine arrive même à vendre les minéraux aux Américains.
La Chine a développé son arsenal nucléaire. La Chine aujourd'hui peut même rivaliser avec les États-Unis. La Chine a créé des armes que les États-Unis n'ont jamais eues et je ne pense pas que les États-Unis auront un jour. Pourquoi? Parce que la Chine avait eu le monopole sur les minéraux congolais. La Chine s'est développée à telle enseigne que l'économie chinoise a dépassé les 1000 milliards de dollars en exploitant nos minéraux. Les États-Unis, avec Donald Trump, les États-Unis ont compris que non, il n'y a pas, on ne peut pas commencer parce que Donald Trump considère les Chinois comme leur ennemi. Alors, on ne peut pas dépendre des minéraux chinois. Au moins, nous, on peut aller directement à la source en Afrique. Je vous avais déjà expliqué l'origine même, pourquoi Félix Tshisekedi était obligé d'aller recourir aux États-Unis, d'aller tendre la main à Donald Trump. Donald Trump était derrière ça, était derrière ce qui s'était passé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, vous comprenez que les États-Unis aujourd'hui, ils ont la main sur les minéraux congolais, mais en échange, nous, on n'a rien. On n'a rien parce que la guerre est toujours là. La guerre est toujours à l'Est. Nos frères et sœurs continuent de mourir. Les États-Unis récoltent des centaines de milliers de tonnes de nos minéraux stratégiques. Et nous, on est dans la misère. Rien ne change. Et ce n'est pas seulement les États-Unis. On a signé, le président Félix Tshisekedi a signé l'année passée, je pense que c'était au mois de novembre ou bien décembre, des accords avec les Émirats Arabes Unis. Vous ne savez pas de quoi il a été question, de quels minéraux les Émirats Arabes Unis auront aussi droit sur le sous-sol congolais. Après les Émirats Arabes Unis, maintenant, c'est l'Union européenne qui s'invite avec ce partenariat PANAF-GEO+, l'Union européenne qui aura aussi une main mise sur les minéraux stratégiques congolais. Et dans tout ça, c'est la population qui est en train de perdre. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas, dans toutes ces visites-là qu'il faisait en Europe, en Asie, aux États-Unis, il n'était pas en train d'inviter seulement ces gens-là à venir exploiter les minéraux congolais pour se protéger? Parce qu'il sait que non, si je m'oppose à X, on va me tuer. Alors, pour ne pas être ennemi de l'Union européenne et ennemi de la communauté internationale, je vais inviter tout le monde. Venez ici et prenez les minéraux. Tout vous appartient. Comme il aime bien le brandir, RDC, pays solution. Venez, la solution est là. Je vous amène toute la solution à tous les problèmes que vous avez. Vous avez besoin de cobalt, venez. Vous avez besoin d'or, venez prendre de l'or. Vous avez besoin du zinc, venez. Vous avez besoin de l'étain, on a l'étain. Vous avez même besoin du pétrole. Venez, beaucoup ne savent pas que la RDC récolte du pétrole. Le pétrole qui aujourd'hui, parce qu'il y a la guerre entre Israël et les États-Unis contre l'Iran, le détroit qui est fermé. Alors, aujourd'hui, l'Afrique est en train de payer les conséquences. La RDC, dans certaines villes, il y a déjà carence de pétrole. Au moins, dans notre pays, nous avons le pétrole. Nous avons le pétrole que nous pouvons exploiter nous-mêmes pour ne pas dépendre du pétrole que l'on importe en Zambie et au Kenya et un peu partout ailleurs là. Les pétroles que nous importons, on peut les fabriquer chez nous. Donc, on a tout, mais on veut donner tout aux autres pour qu'on reste avec quoi? Pour qu'on reste avec quoi? Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Merci d'avoir été des nôtres. En tout cas, ce qui est en train de se passer, ça énerve. Ça doit vraiment nous réveiller parce qu'on est en train de perdre notre pays. Il y a des décisions qu'on prend aujourd'hui. Peut-être qu'on ne connaît pas la conséquence de ces décisions. Mais demain, c'est notre génération, c'est d'autres générations
la génération de nos enfants ou peut-être de nos petits-enfants qui vont payer le prix de ça. Nos arrière-grands-pères se sont battus pour changer les choses. Pas changer les choses pour que les choses deviennent pires, mais ils se sont battus pour que l'avenir de la RDC soit meilleur. Mais ce que nous sommes en train d'observer, il n'y a rien il n'y a pas d'espérance d'un avenir meilleur. Si vous regardez, si vous ouvrez les yeux, parce qu'on est en train de donner tout ce que nous avons aux autres qui sont d'ailleurs riches, qui n'ont même pas normalement besoin de ça. Mais on est en train de leur donner ça, leur offrir sur un plat, et c'est nous, en échange de rien, pour protéger le pouvoir, pour qu'on reste au Vananakit, béton. Alors, Pessi Bango. Avec Bokoya, Kofinga, on est un peu habitué à ça, c'est ça le Congolais, ce sont les insultes. Venez encore insulter comme vous voulez. En tout cas, je ne cesse de le dire, les insultes ne vont pas nous changer. On continue à faire notre boulot. Mais il y a toujours ceux-là qui captent le message. Mesdames et messieurs, je vous retrouve demain, Dieu voulant, avec la même force, la même énergie. Bye.